Béatrice Rulle, vous vous intéressez ce matin encore au PLR Genevois avec Sophie Créfield, candidate pour la présidente du PLR Genève. Bonjour Sophie Créfield. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc candidate à la présidence du PLR Genève, 19 mai prochain, élection. Un parti qui a perdu des sièges au fédéral, qui a été pris dans la tourmente d'un grand prix de F1 dans un pays du Golfe avec l'élection du parti de son leader. Un parti qui n'a pas pu qualifier son candidat officiel au deuxième tour et qui a perdu le second siège au Conseil d'État, faisant basculer le gouvernement à gauche. Bref, que venez-vous faire dans cette galère qu'est le PLR, Sophie Créfield? Je viens de parler de futur avant tout, parce qu'effectivement, si on regarde vers le passé, on fait le constat aujourd'hui, en se basant sur les faits, qu'on est dans une situation difficile, qu'il y a des tensions, qu'on a effectivement perdu plusieurs combats électoraux. Et puis, je fais le pari qu'il faut tourner la page, regarder vers le futur, construire un projet de société, ouvrir le débat, et puis construire avec nos membres. Et ça passe par tourner la page Bertrand Reich? Ça passe par proposer une façon de faire qui soit peut-être différente, essayer un nouveau modèle. Ça passe en tout cas par l'ouverture du débat, et c'est le sens de ma candidature. Je crois fondamentalement que dans un parti qui a autant de pluralité que le PLR, ce qui est essentiel, c'est vraiment de pouvoir ouvrir la discussion, échanger, comprendre les tenants et les aboutissants des décisions, des postures, des choix qui sont faits pour pouvoir construire la ligne politique du parti, et c'est dans ce sens-là que je me présente. Vous avez été approchée pour être la vice-présidence du parti sous la présidence de Bertrand Reich. C'est ce que vous avez refusé d'ailleurs. Finalement, c'est plus intéressant d'être calife à la place du calife? Non, alors en fait, c'est l'inverse. J'ai été approchée pour être candidate à la présidence, puis dans un premier temps, j'ai voulu y réfléchir, et puis, sachant que j'avais eu cette sollicitation, Bertrand Reich a proposé la vice-présidence que j'ai refusée. Vous êtes directrice des opérations HUG. Est-ce que le PLR Genève est en état de mort clinique? Je pense pas, vraiment pas, alors que quand même, quand il y a du débat et quand il y a du conflit, il y a du bon, c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de la volonté. Alors on a tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, il y a de la passion, et c'est clair que dans les partis politiques, on y va avec un idéal. Donc c'est un endroit qui est émotionnel, qui a un mélange de rationnel et d'émotionnel, et puis évidemment, c'est vivant en fait. C'est quoi la première chose à faire une fois qu'on est à la tête du PLR? Chasser les soutiens infiltrés de Pierre Maudet? Non, parce que je pense qu'il faut se dire que tous les gens qui sont affiliés au PLR maintenant le font parce qu'on a des valeurs qui sont dans nos statuts, qui sont la liberté, la responsabilité, l'égalité des droits et des devoirs. Il faut les nommer. Il faut se poser la question de ce que ça veut dire la liberté dans ce 21e siècle post-Covid, enfin on espère bientôt post-Covid, qui est chamboulé. Et puis il faut ouvrir le débat, il faut resserrer des liens très très forts avec les associations. C'est avec le terrain qu'on gagne, c'est en faisant des liens, c'est par la proximité. Clairement. On a beaucoup dit que Pierre Maudet avait réussi sa campagne parce qu'il avait été très présent. Votre candidat peut-être un peu moins? En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a une coupure entre la direction du parti et le terrain, parce que les associations sont la cheville ouvrière du parti, elles sont essentielles, elles doivent être soutenues, entendues. Et c'est clair que c'est elles qui nous permettent d'aller vers la victoire. Et clairement, quand on a un électorat qui ne nous suit pas à ce point, dans des régions qui sont traditionnellement acquises, même si rien n'est acquis et qu'il faut se battre pour obtenir des voix, on doit se poser la question du lien qu'on a avec la base. Bertrand Reich avait déclaré sur notre antenne vouloir organiser des assises de la droite cet été pour discuter avec le PDC et l'UDC. Alors déjà, si vous êtes élu, est-ce que vous allez organiser ces assises? Est-ce que vous êtes favorable à une grande union de la droite genevoise pour finalement gagner? Je pense qu'avant d'organiser des grandes assises de la droite, il faut organiser un grand rassemblement du PLR. Et il faut commencer par rassembler les membres et puis s'assurer d'une cohésion, s'assurer qu'on a la liberté de parole. Une grande séance d'introspection, vous voulez faire? On voit que l'Agora a montré ce besoin. Elle a amené un certain nombre de réflexions, mais en tout cas, elle n'a pas amené des réponses. On voit qu'il y a ce besoin. Je pense que des Agoras, il en faut régulièrement, en tout cas 2 dans l'année, pour que les gens puissent s'exprimer. Et puis, on doit avoir cette proximité avec les associations. Quand on a une identité forte PLR, qu'on a pu avoir une approche décomplexée du débat et de la liberté d'opinion, et bien à ce moment-là, on ouvre des discussions avec les autres partis de droite. Notre allié traditionnel, c'est le PDC. Il faut ouvrir la discussion avec tous les partis avec lesquels on va avoir des intérêts convergents. Mais y compris l'UDC sur des sujets particuliers, pas forcément dans une alliance comme avec l'Entente, mais quel que soit le choix qui est fait, ça sera celui de la base. Et ça, c'est des questions qui doivent avoir lieu après des votes des militants et surtout des débats pour que chacun puisse comprendre les tenants et les aboutissants des positions qui sont prises et des orientations qui sont choisies et de la ligne politique finalement qui se dégage des débats. Si jamais vous n'êtes pas élu, vous vous ralliez sans rancune à Bertrand Reich?
Moi, je suis fondamentalement libérale, PLR aujourd'hui, et je suivrai qui que ce soit qui dirige le parti pour faire porter nos valeurs et faire gagner le parti. Des valeurs qui sont, on va les rappeler, parce que du coup on les oublie un peu. Liberté, responsabilité, égalité des droits et des devoirs. Merci beaucoup Sophie Créfield, candidate donc à la présidence du PLR Genève. On va rappeler que le scrutin c'est le 19 mai prochain. Exactement. Et que Bertrand Reich, le président sortant, se représente. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.